Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter donc la petite nouvelle, une 530i E60 phase 2 de 2009 en boîte auto. Donc c'est celle avec le N53 de 272 chevaux. Bon, sinon voilà, niveau option, c'est une voiture de base, donc y a les feux de la phase 2 et les jantes c'est du 17 avec disque en 345 derrière, c'est le disque que j'ai monté sur le E46. Les étriers c'est du monopiston flottant mais franchement ça freine bien. Et à l'avant, je connais pas la taille, je pense que ça doit être du 345 ou 340 comme derrière. Peut-être un peu plus épais, et en tout cas ça freine vraiment pas mal. Je vais vous présenter l'intérieur de la voiture. Donc, super état pour une 2009. Les sièges sont vraiment comme neufs. Boîte 6 vitesses. Sur ces anciennes BM, la clé il faut l'enfoncer. Et après, seulement on peut démarrer. Pas beaucoup de kilomètres là, 128 000. Super réactif ce petit N53. Une petite vue du moteur. C'est un moteur qui est super agréable à conduire. Par contre, il y a énormément de problèmes dessus. Pas mal de problèmes connus comme tout le circuit de refroidissement, les injecteurs, les bobines, comme le N54. Le cache-culasse aussi, le couvre-culasse. Donc là au niveau des frais qui ont été effectués, il y a eu le couvre-culasse qui a été changé, puisque le renifleur est intégré au couvre-culasse. Des bobines, les bougies, quelques éléments du circuit de refroidissement. Et également un ou deux injecteurs. En tout cas vraiment sympa ce petit moteur, dernier 6 cylindres 3 litres Atmo. Ça marche pas mal. Bon, évidemment la voiture est beaucoup plus lourde qu'une 46 donc forcément ça accélère moins fort, mais à l'usage c'est vraiment agréable. Avec la boîte 6 on est tout le temps entre 1000 et 2000 tours. Alors, la prochaine étape sur ce moteur ça va être la sonde de dioxyde d'azote qui fout un peu la merde sur le calculo, malgré le fait que quasiment tout le reste a été changé. Donc ce sera le prochain truc à faire dessus. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, même s'il y en a déjà énormément sur E90, E91 et surtout sur le N52. Mais voilà, ça se fait bien. Il faut juste faire une petite reprog avec Ista et tous les problèmes sont résolus. Bon, au niveau des options, il y a pas mal d'options dans celle-là. Donc il y a le rétro teinté automatiquement électrochrome. Ça c'est vraiment pas mal. La nuit, ça adapte bien. Il y a tout ce qui est régulateur à l'ancienne sur la E60. Les feux automatiques, essuie-glace automatique, le e-drive 2, la climatisation bizone, le pack fumeur avec le petit cendrier là qui se rentre, évidemment les portes gobelets, le petit levier de la boîte 6, et à l'arrière il y a la trappe à ski, beaucoup de place à l'arrière par rapport à la 318D. Et d'autres allumes-cigares là également derrière. Voilà, donc d'extérieur ça a un peu vieilli. En tout cas d'intérieur, à part le volant, je trouve que tout le reste a super bien vieilli. Là, l'alu c'est vraiment pas mal. Le fait que le GPS soit plutôt grand avec le dernier e-drive. Et les sièges qui sont pas des sièges sport ou M, mais qui franchement sont confortables pour de la route. Et franchement dans un état vraiment nickel pour 2009. 128 000 km, c'est vraiment une belle voiture. Ok, on part pour un essai routier. Bon, cette fois-ci je ferai pas de draghi parce que clairement c'est pas une voiture trop adaptée à ça. Ouais, on sent vraiment pas le passage des vitesses, c'est hyper fluide. On oscille entre 1000 et 2000 tours minute. Évidemment si on accélère un peu là, on n'est pas écrasé, mais ça marche quoi pour une voiture aussi lourde. Ça doit être une tonne 6 à peu près la E60. Ouais,
évidemment ça n'a rien à voir avec les nouvelles, dont la nouvelle M5 à 2 tonnes 4, mais c'est pas une 36 quoi. Bon, le seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est vraiment en fait ces options qui servent à rien, je trouve, sur le volant pour gérer la clim. T'es beaucoup mieux foutu sur les E46 ou les séries F, avec d'un côté tout ce qui est régulateur de vitesse et de l'autre côté tout ce qui était radio. Parce que là, du coup, il faut aller plus bas pour tout ce qui est régulateur limiteur. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, alors que c'est facilement accessible sur la droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me contacter par message pour échanger sur des sujets comme la boîte de vitesse SMG ou bien n'importe quel autre sujet.